On connaît tous ce moment. C'est le soir, on ouvre le frigo, il est à moitié vide, et là, l'éternelle question qui se pose. Heureusement, il y a une solution super simple et même élégante à ce dilemme de dernière minute. Ah, cette fameuse question. Le regard qui se perd entre, une tranche de jambon, un reste de fromage, et l'inspiration qui, clairement, n'est pas au rendez-vous. Et pourtant, la réponse est juste sous notre nez. Les crêpes salées. C'est simple, c'est rapide et c'est incroyablement adaptable. Bref, le plat parfait pour un dîner improvisé, mais qui fait toujours son petit effet. Allez, entrons dans le vif du sujet. Parce que le vrai secret d'une crêpe réussie, ce n'est pas tant la garniture, mais bien la base. La pâte se doit d'être parfaite, souple, fine et surtout résistante. En fait, il faut voir ça comme un système, pas juste une recette. On peut utiliser tout ce qu'on a sous la main, c'est vite fait, et le résultat est toujours là. La clé vraiment, c'est la texture, histoire d'éviter ce qu'on pourrait appeler la crêpe puzzle, vous savez, celle qui se déchire. Pour ça, une farine T45 ou T55, c'est l'idéal. Bon, passons à la pratique. Voici la méthode infaillible pour une pâte parfaite, et je dis bien sans aucun grumeau. Les ingrédients sont on ne peut plus basiques. La petite astuce, si on veut vraiment passer au niveau supérieur, c'est ce petit trait d'eau gazeuse. Ça apporte une légèreté incomparable. C'est vraiment le détail qui peut tout changer. Alors le point vraiment crucial, c'est l'étape numéro 3. Le lait doit être ajouté très progressivement. On commence avec juste un petit peu pour former une pâte épaisse et bien lisse, et c'est seulement après qu'on délaye avec le reste. Ah, et le temps de repos, ça, ce n'est pas une option. C'est non négociable, c'est ce qui permet à la farine de bien s'hydrater. Et si, malgré tout, quelques grumeaux décident de faire de la résistance, surtout, pas de panique. On sort le mixeur plongeant, un petit coup de 20 secondes, et le problème est réglé. Zéro stress. On passe à la cuisson. Ici, le secret, c'est un feu moyen et un bon rythme. C'est presque une petite danse qu'on fait avec la poêle. Le processus est super rapide, on parle de moins de 2 minutes par crêpe. Et le signal pour la retourner, c'est tout simple, les bords commencent à se décoller tout seuls. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier la règle d'or. La toute première crêpe, c'est toujours un test. Elle sert à calibrer la température de la poêle, disons qu'elle se sacrifie pour la bonne cause. Et maintenant, le moment le plus créatif, la garniture. C'est là que ça devient amusant et c'est l'occasion parfaite de vider intelligemment son frigo. Voici juste quelques pistes pour démarrer, du grand classique jambon fromage œuf aux versions un peu plus audacieuses. Le principe est simple. Une base qui fond bien, une saveur principale qui a du caractère et une petite touche de fraîcheur pour équilibrer le tout. Une question qu'on se pose souvent. Comment on fait pour que la crêpe ne finisse pas toute molle, détrempée par la garniture ? La solution est toute bête en fait. Il faut éviter les ingrédients qui rendent beaucoup d'eau. Les tomates fraîches par exemple, ou les sauces, on les ajoute vraiment à la toute dernière seconde, juste avant de servir. Et pour finir, quelques petites astuces. On peut très bien préparer les crêpes à l'avance. Pour les réchauffer, c'est la poêle, chaude et sèche, jamais le micro-ondes s'il vous plaît. Et si la pâte semble avoir un peu trop épaissi en reposant, un simple petit filet de lait et c'est réglé. Voilà, la base est là, les possibilités sont infinies. Le prochain « bon, on fait quoi ?» n'a plus qu'à bien se tenir. C'est le moment de se lancer et de jouer de la poêle.